Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, il y a plusieurs choses à éclaircir. Je pense que vous vous en doutez. Désolée si je regarde là-bas, mais c'est que mon ordinateur, n'importe quoi. Mon téléphone, quand je le mets sur vidéo, se ferme. Du coup, j'ai dû le retourner. Enfin bref, c'est une catastrophe aujourd'hui. Je fais vraiment comme je peux. Parce que déjà, vous voyez que je ne suis pas chez moi. C'est assez compliqué de filmer. J'ai pas la lumière que je veux. J'ai pas ma lumière que je mets d'habitude. Voilà, c'est un dax. Et en plus de ça, mon téléphone me casse littéralement les ovaires. Enfin bref, du coup, je risque de regarder là. Alors qu'il faut que je regarde là. Mais c'est pas grave. Faites abstraction de la chose. Et du coup, que c'est que ça? C'est en fait le maquillage que j'ai tout simplement fait pour mon post Instagram. Voilà, donc si vous voulez aller voir, si vous êtes curieux, tout ça, franchement, j'ai mis tout mon cœur. J'espère que ça va bien rendre parce que j'ai pas encore fait le montage et tout. Mais voilà, j'espère que ça va bien rendre. C'est censé faire un peu elfique, voilà, celtique, tout ça. Et regardez. Vous trouvez ça comment? Alors, j'ai l'impression qu'au téléphone, on dirait clairement du maquillage de kermesse, vraiment. Mais je vous assure que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de maquillage comme ça. Ça se voit d'ailleurs, clairement ça se voit. Le level a un peu baissé. Voilà, si vous vous rappelez de ce que je faisais avant, le level a un peu baissé. Mais on retrouve un peu la petite touche quand même. Aujourd'hui, attention, booktubeuse encore de la loose. Ceci est ma petite fiche pour la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pâle lecture de l'hiver parce que je vais avoir le temps de lire cet hiver vu que je suis en stage pendant 3 semaines en librairie en plus, donc autant, sûrement même, probablement. Beaucoup de livres vont se rajouter à cette petite palle que j'ai concoctée ici. Certainement qu'il y en a que je ne vais pas lire, certainement qu'il y en a que je vais lire qui ne sont pas de cette palle parce que, en fait, je vous explique, quand je suis allée chez moi, chez mes parents, j'ai ramené un énorme sac qu'avec des livres et impossible de me rappeler de tout ce que j'ai mis là-dedans. Mais j'ai mis là-dedans les livres que je me rappelle, que je suis sûre que j'ai envie de lire pendant cet hiver-là, qui me donne le plus envie. Il y a sûrement des livres que vous allez voir pour lesquels j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, il y a moyen. Vu qu'en ce moment j'ai pas eu trop le temps de lire, c'est souvent les mêmes livres qui reviennent, je suis désolée, c'est un peu redondant. Mais je m'en excuse, j'espère que vous m'en excuserez, voilà. Et vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait hyper plaisir, comme ça on peut échanger tous ensemble et c'est le but de faire des vidéos YouTube. Donc s'il vous plaît, faites-le. Commentez-moi en vidéo votre palle de l'hiver, mais surtout les livres, même si vous n'avez pas de palle, mais les livres qui vous tentent le plus pour cet hiver, ou même le livre que vous êtes actuellement en train de lire, parce que nous sommes actuellement en hiver. Donc voilà. Moi je commence tout de suite. Le premier livre que je lis, que je veux lire et que je suis en train de lire pour cet hiver, il s'agit de mon bébé, de mon tout premier service presse et tellement fière en fait de ce qui est en train d'arriver. Vous allez vous dire non mais elle, ça y est, elle a un service presse, elle se sent plus pétée, mais en fait je suis trop contente, genre je pensais jamais que ça allait m'arriver un jour à moi et voilà. Bref, il s'agit du tome 1 des Métamorphes de Jérôme Taxa qui se nomme Kaela, donc je vous le mets ici. Normalement je suis censée un peu mieux gérer Sony Vegas Pro, donc normalement je sais mettre les photos là. Inch'Allah, comme on dit. Voilà, donc Kaela, et que je suis actuellement en train de lire et que pour l'instant je suis en train de faire un vlog lecture sur ce livre. S'il est déjà posté, je vous le mets dans le petit. S'il n'est toujours pas posté, attendez un petit peu, ça va arriver. Pour l'instant, j'aime bien. Voilà, je suis pas encore... je suis environ à la page 150, 160. Donc je peux pas dire si... Voilà, mais pour l'instant j'aime bien. Alors de quoi ça parle? Je vous fais vraiment des très brefs résumés, sinon on va pas s'en sortir. Les métamorphes, en fait ça va pas... Enfin le premier tome en tout cas parle de Kaela, donc il y a une jeune fille qui se rend compte du jour au lendemain que sa famille n'est pas du tout une famille normale. C'est des êtres humains mais avec
Des plus, voilà, ils ont des pouvoirs et notamment le pouvoir de se transformer en un animal et chaque famille a un animal en particulier. Et elle, du jour au lendemain, elle se rend compte que sa famille fait partie de ce clan-là. Elle n'était pas du tout au courant de tout cet univers dans ce monde. Et du jour au lendemain, en fait, elle part dans une école exprès pour les métamorphes. Et en parallèle, il y a une intrigue avec son père disparu, avec une attaque qu'il y a eu au sein de sa famille au début du livre. Et voilà. Pour l'instant, c'est ça. C'est un peu une urban fantasy, un peu classique pour l'instant. Mais ça a l'air de bien marcher pour l'instant, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Ensuite, deuxième roman, lui, je pense que c'est le prochain que je lis quand j'ai fini Kaela, parce que, je sais pas, quand je l'avais acheté il y a genre 2-3 ans, j'étais en mode, ouais, je le lirai peut-être un jour, et là, je sais pas, il est dans ma tête là, tu vois, il est là, j'arrive pas à me le sortir de la tête, j'ai envie de le lire, je sais pas, en ce moment, j'ai genre grave besoin de cette lecture. Il s'agit de Orient, ainsi soient les étoiles. Je ne sais plus du tout qui c'est l'auteur, je l'ai pas marqué, il n'y avait pas assez de place dans mon post-it de la loose. De toute façon, vous allez le voir ici parce que maintenant je suis une youtubeuse pro. Voilà. Alors ce livre en fait c'est de la romance et en ce moment j'ai trop envie de lire de la romance. Je pense qu'en fait je veux compenser le fait que j'ai pas pu regarder des films de Noël pendant cette période triste. Voilà. Je fais toujours ça normalement et là j'ai pas pu le faire cette année parce que ben je suis en L3 quoi, et la L3 c'est la mort, genre courage à nous, courage à tous les L3 parce que genre franchement la L1, la L2 ça allait, finger in the nose, mais attends la L3 on passe à un level supérieur, genre vraiment, enfin bref. Voilà, et du coup j'ai vraiment pas eu le temps et là j'ai genre grave envie de lire de la romance et Orient c'est en gros une romance qui se passe au sein de l'univers de la danse classique et aussi de la mythologie grecque. J'ai pas envie d'en savoir plus. Mais attendez, on me met de la danse classique qui est genre un de mes sports préférés de l'univers avec la mythologie grecque qui est genre ma vie également. Voilà, et j'espère que ça va faire un truc parfait parce que sinon je serais grave déçue. Ensuite, troisième livre que j'ai envie de lire, mais c'est parce que cette année je n'ai toujours pas lu mon Stéphane Servante. Et du coup j'aurais pas lu de Stéphane Servante cette année, mais je vais me rattraper l'année prochaine parce que j'en ai 3 dans ma palle. Il s'agit de Guadalquivir de Stéphane Servante. Je vous en ai parlé en large, en long, en travers Petite Sœur alors que je n'ai toujours pas lu. Ce livre va parler d'un skinhead qui va se repentir, je crois qu'au long d'un long voyage, etc. Je lis très peu de livres très, on va dire, introspection. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais vous savez, un peu chemin initiatique où au long d'un voyage, il découvre qui il est réellement, nanana. En fait, j'en ai tellement avec les cours de ce genre de livre que de moi-même, je vais pas forcément en lire. Et là, ça a l'air d'être un peu de ce style-là. Et Stéphane Servante, je l'ai surtout lu en jeunesse et en young adulte. Donc j'ai hâte. Hâte. Ensuite, quatrième livre, la suite de Gardien des Cités Perdues. Parce que là, j'ai fini le tome 7. Il m'a un peu déçu. Du coup, j'avais pas totalement envie de me replonger directement dans le tome 8. Voilà, ça fait mal de se dire qu'une de vos sagas préférées n'était pas bon. Genre, j'ai eu le déni pendant un moment, j'étais en mode non, ça va être bien, la fin elle va être ouf. Non, non, j'ai été dans le déni très longtemps. Mais du coup, je vais quand même lire le tome 8 parce que c'est quand même ma saga chouchoute et j'ai envie de savoir la suite forcément. En espérant qu'elle ne va pas me décevoir. Gardien des Cités Perdues, vous avez l'habitude. On va suivre l'histoire de Sophie qui se rend compte que elle est une elfe et qu'elle n'est pas une humaine. Et de là, elle va atterrir dans les Cités Perdues, qui est le monde des elfes, qui est le monde séparé des humains, parce qu'il y a une guerre entre les elfes et les humains et plein d'autres créatures. Et on va suivre ses aventures de folie. Et c'est trop bien. Les Gardiens des Cités Perdues, même si le tome 7 est un peu moins bien, mais bon, il en faut. Il faut des tomes moins croustillants dans une saga. Il y a 8 tomes, enfin, il y a le tome 8 et le tome 8 et demi, donc en soit 9 livres. Donc c'est normal que il y ait des couacs, voilà. Ensuite, le tome 5, non, le livre 5 que j'ai envie de lire, et en fait là c'est assez spécial parce que c'est le guide de l'astrologie, je crois, je sais plus c'est quelle maison d'édition qui a fait celui-là. Ça fait 1 an que j'ai ce livre-là, je le lis de temps en temps. L'astrologie, pour s'y mettre, il faut vraiment y avoir du temps pour s'y consacrer, sinon c'est peine perdue.
Et quand j'avais un peu le temps, je m'y plongeais, etc. Et là, j'ai envie de vraiment m'y mettre et de faire totalement en fait mon thème astral grâce à ce livre et un autre livre. Mais surtout grâce à un kit que mon père m'a acheté pour Noël. Je vais vous le chercher. Attendez. Il s'agit de ce kit-là. Je l'avais vu à Gilbert Joseph et je pensais absolument pas l'avoir à Noël. Genre, je m'en doutais absolument pas. Déjà, regardez-moi cette boîte magnifique, ma chérie. Elle est trop, trop, trop belle. Et à l'endroit, c'est mieux. Envie pendant ces vacances, enfin ces mi-vacances, à me remettre à l'astrologie. Je me suis dit un jour, faut que je me prenne genre 2 jours où vraiment je me mette à fond. Et je pense que ça, vu que c'est beau, que c'est divertissant et ludique, ça va m'aider, clairement. Parce qu'en fait, quand je me mets en face de mon livre sur l'astrologie, que j'ai envie de faire complètement mon thème astral parce que c'est le mieux pour apprendre l'astrologie, faire son thème astral en entier, je suis en mode ouais, c'est scolaire, genre je suis en vacances, pas envie, tu vois. Et là, vu qu'on est sur quelque chose de très ludique et de très beau, voilà, pour faire son petit thème astral, let's go quoi. Et je pense que je vais me servir de ça avec mon livre qui est génial, que je ne peux pas vous montrer maintenant parce que je ne l'ai pas avec moi. Mais voilà, alors ça en fait c'est... Vous avez le guide, donc je pense que vous pouvez le trouver partout, à Cultura, Gilbert Joseph, partout je pense. Ça c'est le guide pour vous aider à faire votre thème. C'est toutes les planètes. Et je pense qu'en fait, il y a des synonymes, etc. des planètes. Et vous devez les placer selon se trouve votre signe. Et ici, on a les signes avec toutes les maisons. Et ici, je crois que c'est les jetons. Alors, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais c'est le jeton des planètes. Voilà, genre Vénus, etc. Donc j'ai hâte de m'y plonger en vrai de vrai parce que ça fait un moment que je le fais. Et là j'ai l'impression de stagner niveau astrologie. Donc voilà. Ensuite, il faut que je lise le Prieuré de l'Oranger. Non mais, qu'on en parle. Ça fait extrêmement longtemps que je dis qu'il faut que je lise le Prieuré de l'Oranger. Ça fait genre 3 ans. Non, je déconne. Ça fait genre 2 ans. J'ai la partie 1 dans ma bibliothèque. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Voilà. Donc lire le Prieuré de l'Oranger cet hiver, ça serait pas mal. Ensuite, il y a 2 comics que je veux lire parce que on sait très bien que quand je vais revenir de mon stage, que j'aurais fait du 30 heures la semaine, pas payé, déprimé. Non, je rigole, je rigole. Je suis contente de faire ce stage. Mais qu'on se l'avoue entre vous et moi, quand vous faites un 30 heures semaine et que vous n'êtes pas payé, que vous vous levez à 6 heures du matin pour prendre le bus tous les jours, ça fait mal au huc. Ça fait un peu mal au huc. Mais quand on se le dise, on est content parce qu'on a de l'expérience et de la matière à mettre dans le CV. Voilà, pour retenir les choses importantes. Et que ça nous apporte aussi de l'expérience, éventuellement. Enfin bref. Donc, après ces petites journées lourdes en énergie, je voudrais lire le tome 7. Non. Le tome combien? Le tome 3, je crois, de Harley Quinn. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé de Harley Quinn. Et c'est une saga que je lis depuis très longtemps, qu'en général, je lis un tome par an, en général. En fait, moi, ce que je fais, c'est que mes Harley Quinn, en fait, je les lis vachement en différé parce que je les achète d'occasion. Et dès que j'en trouve un qui vaut grave le coup, genre qui coûte 10 balles ou 9 balles, je l'achète. Voilà, j'ai mis une petite alerte sur Rakuten et dès que je le trouve vraiment pas cher, je l'achète. Parce que, on va pas se le cacher, quand on est étudiant, lire des comics, voilà, ça coûte de l'oseille. Et je veux aussi lire le Harley Quinn Rebirth. Rebirth. Non, pourquoi j'ai Rebirth? C'est Harley Quinn Rebirth. Je sais même pas de quoi il parle. Je sais juste que c'est Harley Quinn. Je crois que c'est peut-être Harley Quinn, genre avant qu'elle soit dans Birds of Prey. Je sais pas. Parce que Harley Quinn, avant qu'elle soit dans Birds of Prey, je crois que c'est juste le Harley Quinn de base. Mais je sais pas. Ou alors c'est... Je sais pas. Je vous avoue, je sais pas. On verra bien. Le dernier, et lui, je suis quasiment sûre de le lire cet hiver, parce qu'en plus, je trouve qu'il s'apprête grave à la saison. C'est Cress de Mélissa Meyer, c'est ça, non?
Marissa Meyer. Oh, je sais plus. Il y a tellement de meilleurs dans le monde de l'écriture que je ne sais plus. Enfin bref. Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires. Mais j'ai vu qu'il y avait un tome 2.5 que j'ai téléchargé gratuit sur Kindle. Du coup, je pense que je vais le lire avant. Parce que c'est mieux de le lire avant. Je crois que c'est genre ça parle de Cress, mais avant qu'on la découvre dans les Chroniques lunaires. Dites-moi ça en commentaire si je me trompe. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je suis trop contente de la faire, de vous retrouver enfin en vidéo. Et ça va continuer, je vous promets, je vous lâche pas. À chaque fois je vous dis ça et à chaque fois, bye bye. Mais non là je vous jure que je vais m'y tenir. On y croit, on y croit, on y croit. En fait j'ai eu tellement de péripéties cette année que c'était très dur pour moi de faire les vidéos. Mais j'ai quand même réussi, je trouve, à tenir quand même bon. Et j'espère que vous êtes quand même fiers de moi. J'espère que je vous ai pas trop déçus. De toute façon, je suis sûre que vous avez même pas remarqué mon absence. Genre la meuf, elle fait trop crari, elle est trop célèbre et tout. Alors que ben, pas du tout en fait. Genre, tout le monde s'en bat la race quoi. Bref, je vous fais à tous des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.